soit sur vous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Bienvenue dans mon camion. Je précise que je ne suis pas chauffeur, je chauffe rien, je ne suis pas un radiateur ou un grille-pain ou un micro-ondes, je suis conducteur. Je déteste ce mot chauffeur. Bref, donc c'était un aparté. Donc bienvenue à bord de mon ensemble de 44 tonnes. Et on va profiter du temps que je suis sur la route pour aborder, Inch'Allah, bi'iznillah, un sujet complexe, voire le plus complexe, qui est celui du destin, de la destinée, de la prédestination. Inch'Allah. Comme on parlait de camions et de voilà, comment je suis arrivé dans le transport, c'est bien, je la ramène pas mal, c'est bien que les gens sachent à qui ils ont affaire. Donc à la base, moi j'ai une formation de prof de lettres, donc je devais enseigner les lettres, j'ai fait le parcours universitaire, etc. etc. Et l'expérience que j'ai eue de l'enseignement ne m'a pas plu. Et c'est une litote. En gros, ça m'a donné envie de me barrer en courant, mais d'une force. Donc dont acte, donc je me suis barré en courant et j'ai fait bon, j'ai bricolé un petit peu entre deux, mais au bout d'un moment, je me suis retrouvé à faire du business de voitures. J'ai été vendeur de voitures neuves en concession, et surtout pendant 15 ans, j'ai été agent immobilier. J'ai vendu des maisons, des appartements, des terrains. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans, jusqu'à la crise de fin 2008, début 2009, qui m'a impacté de plein fouet. Donc pour moi, ça a été un changement de vie complet, donc divorce dans la foulée, etc. etc. Entre-temps, j'ai embrassé l'islam, je me suis remarié, et j'ai eu l'opportunité, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'opportunité de passer mes permis, tous les permis, j'ai tous les permis, je peux conduire tout ce qui roule, tout ce qui roule sur route du moins, et voilà comment j'ai atterri dans le transport, et alhamdoulilah, ça me va très bien. Pour moi, c'est apaisant, voilà, j'aime conduire. Donc voilà, je me sens à ma place. Comment ne pourrais-je pas me sentir à ma place, vu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'y a mis, et je me satisfais de tout ce que me donne Allah, de tout ce que m'apporte Allah, que ça me plaise ou que ça me plaise pas. Donc la transition est parfaite donc, pour aborder la question du destin. Savoir que notre destinée est tracée. Tous autant que nous sommes destinés soit à l'enfer, soit au paradis, soit à être parmi les gens du milieu. Sachant qu'une immense majorité est vouée à l'enfer par décision d'Allah, et donc chacun d'entre nous est voué à accomplir les actes qui le mèneront à sa destinée. Donc si tu es voué au paradis, Allah te facilitera les actes du paradis, parce qu'il faudra quand même faire les actes. Ces actes, ils sont prédestinés, ils sont écrits, et Allah fera en sorte de te les faciliter. Donc inversement, si tu es voué à l'enfer, Allah te facilitera les actes te conduisant à l'enfer. Les portes s'ouvriront pour l'une ou l'autre des deux voies. Voilà. Alors,
ça peut paraître rigide comme ça peut paraître fermé, donc t'es voué à l'enfer, t'es voué à l'enfer, t'es voué au paradis, t'es voué au paradis. Donc on est en droit de se dire, bah si je suis voué à l'enfer, de toute façon on ne le sait pas. Allah wa'alam, il n'y a que Allah qui le sait. Mais on peut se dire, oh, de toute façon je suis voué à l'enfer, je vais pas me prendre la tête, je vais me lâcher, je vais faire le mal. Et ça participe exactement de ce que je disais. Voilà. Si au fond de toi tu te dis, oh, de toute façon je suis destiné à l'enfer, donc autant que je me lâche, que je profite, que je fasse le plus de péchés possible, etc. etc. Après, bah, y a ceux qui craignent, qui s'efforcent de faire le moins de fautes possible. Mais dans tous les cas, si tu dois pécher, tu pécheras. Si tu dois accomplir des bonnes actions, tu les accompliras. Tout est écrit. Donc tu feras les actes que tu dois faire. Tu y seras porté d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas si les choses ne sont pas aussi bloquées et figées que ça. Donc les actes, tu contrôles pas, tu ne maîtrises pas. Tu feras les actes que tu dois faire. La subtilité, elle n'est pas là. Ce qui fera la différence, ce sera la manière dont tu vas aborder les actes. Ce sera l'orientation de ton cœur par rapport à ces actes. C'est-à-dire que, étant destiné à accomplir de mauvaises actions, donc là il y a plusieurs possibilités. Tu sais au fond de toi que tu es porté à commettre un péché. Je sais pas, à forniquer, à calomnier, à voler. Voilà. Tu sais au fond de toi il y a quelque chose qui te pousse à le faire. On se connaît un petit peu quand même. On connaît les inclinations de son âme, on sait de quoi on est capable. Voilà. Alors soit, et c'est là que réside la différence, soit ta niya est favorable à ça, soit elle ne l'est pas. Alors concrètement, tu es porté à commettre un acte de fornication, tu as une pulsion pour ça. Alors la pulsion, c'est, comment dire, c'est pas l'intention. Ce sont deux degrés de volonté différentes, parce que dans la volonté, il y a plusieurs degrés. La niya, l'intention, est plus profonde et plus forte. Mais il y a la pulsion. Voilà, t'es porté, t'es poussé. Alors ça peut être du waswas, ça peut être donc de l'insufflation diabolique, ça peut être une inspiration de ton âme instigatrice. Voilà, mais t'es porté, t'es poussé à ça. C'est plus fort que toi, ça te dépasse. Donc là, c'est là que la niya va faire la différence. Soit au fond de toi, tu détestes ce que tu t'apprêtes à faire. Ça te fend le cœur, mais c'est plus fort que toi. Mais tu détestes ça et ça te rend malade. Soit bah tu kiffes quoi. Voilà, tu te frottes les mains par avance. Tu sais que tu vas faire quelque chose de pourri, mais ça te plaît quoi. Voilà. Et là est toute la différence. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala va regarder. Ça va être l'inclination de ton cœur par rapport à cet acte que tu seras poussé à accomplir. Ça vaut aussi pour le bien. Hein? Tu peux être porté à faire une bonne action, à faire un don à des pauvres. Je sais pas, tu vas donner 1000 € à quelqu'un. Soit c'est sincère, ta niya c'est vraiment de donner, de faire le bien, soit c'est comment dire, c'est de l'ostentation, c'est pour donner le change, puis au fond de toi tu es une pince, tu te dis wow, tu répugnes à faire ça quoi. Voilà, c'est la niya qui fait la différence. Innamal a'malu binniyati. Les actes ne valent que par les intentions, et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala
il va regarder. Et ça, l'intention, tu as la main dessus. Ça relève de ton libre arbitre. Tu as le pouvoir dessus. Alors, ça se travaille. La Nia, ça participe du cheminement spirituel, de la purification de l'âme. C'est quelque chose qui se travaille. Hein, donc, et c'est ça le sens du cheminement spirituel. C'est de faire en sorte, c'est d'orienter son cœur vers ce qui plaît à Allah, vers ce qui est bien, vers ce qui est conforme à Sharira, et arriver à détester tout ce que déteste Allah. Puisque bon, au début, on a la fitra, après Nafs se constitue et on est soumis à Nafs. Hein. Donc il y a une période où, comment dire, où c'est Nafs qui fait la loi, c'est l'âme instigatrice qui fait la loi. Et le but du cheminement spirituel, de la purification de l'âme, ça va être justement de reprendre la main, de faire en sorte que Ruh, l'esprit divin, reprenne le dessus sur Nafs, et de faire en sorte que les intentions soient bonnes. Après les actes, c'est autre chose. Voilà, tu peux faire du caca, hein, tu peux faire du bien. Voilà, ça t'échappe. C'est plus fort que toi, c'est prédestiné, c'est écrit. Si tu dois faire tel péché, tu le feras. Voilà. Mais ce que va regarder Allah, c'est l'orientation de ton cœur par rapport à cet acte. Voilà. Alors, il va regarder l'orientation de ton cœur avant de commettre l'acte, pendant la commission de l'acte, après la commission de l'acte. Alors, donc là, c'est pareil. Avant la commission de l'acte, on sent le péché arriver, on sait bien, ça nous titille, ça nous travaille. Quand on sait qu'on va faire quelque chose de crevé, on le sent venir. Voilà, c'est puisque l'âme pousse. Et là, soit ça nous plaît, on se dit ouais, bon, ouais, de toute façon je vais le faire en avant Guingamp, quoi, hein, je vais me faire plaisir. Soit d'avance, ça te rend malade, tu dis oh là 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 là, et même si tu es croyant, tu invoques Allah, Allah, évite-moi ça, voilà. Pendant l'acte, pareil, si pendant l'acte tu es conscient, tu sais que tu fais quelque chose de pourri, de crevé, et ça te fend le cœur, quoi. Ou alors tu prends ton pied, mais XXL, quoi. C'est le grand kiff. Et après l'acte, alors après l'acte, c'est un peu plus particulier. Si tu es croyant et que tu as la science pour savoir que tout vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne va surtout pas attribuer la mauvaise action à Allah. Tu attribues la mauvaise action à ton âme instigatrice. Quand bien même tu saurais que c'est un acte qui était écrit, qui était prédestiné. Mais ne rejette pas la faute sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui commets l'acte. Ça, c'est le péché d'Iblis, hein, qui quand il a refusé de se prosterner devant Adam, alayhi salam, a dit Allah, c'est de ta faute. Moi, tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé d'argile. Voilà, moi étant créé de feu, j'avais pas à me prosterner. C'est ta responsabilité. Voilà, ça, c'est à proscrire. C'est adab. La politesse envers Allah, quand tu commets une mauvaise action, c'est de t'attribuer la faute. Et la niya à avoir, c'est le repentir. C'est de dire, voilà, ce que j'ai fait, c'est crevé, c'est pourri, c'est immonde, plus jamais ça, je veux plus faire ça. C'est ça le sens du repentir. C'est vouloir se réformer, c'est vouloir se changer, c'est vouloir ne plus reproduire les mauvaises actions. Et c'est ça que va regarder Allah. C'est l'état de ton cœur, donc avant, pendant et après la mauvaise action. Mais vraiment, vraiment, et même ça vaut aussi avant la mauvaise action.
Si tu es croyant, tu te dis ouais, bah, de toute façon je la ferai, c'est plus fort que moi. Non, tu dois lutter, tu dois avoir la niya, tu dois formuler la niya de ne pas le faire. Même si au fond de toi, tu sais que c'est plus fort que toi, que ça va te dépasser, tu dois avoir la niya de ne pas le faire. Tu dois invoquer Allah pour ne pas le faire. Et ça peut tout changer. Cette niya, ça peut tout changer. Alors certes, on est destiné au paradis ou à l'enfer. C'est écrit. Voilà. C'est figé sur le livre. Mais, je veux dire, Allah, il peut tout. Il est tout puissant. S'il a envie de changer le destin de quelqu'un, qui peut l'en empêcher? Qui peut l'en empêcher? Donc c'est pas fermé. C'est pas fermé. Voilà, quelqu'un qui est destiné à l'enfer, au dernier moment, Allah peut le mettre au paradis. Et vice versa. Voilà, il n'y a rien d'acquis. Tout dépend de la volonté souveraine de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal est souverain. Il fait ce qu'il veut. Donc notre boulot, c'est pas tant de regarder nos actes que de regarder l'orientation de nos cœurs par rapport à nos actes. On doit détester ce qui est mal, ce qui est mauvais. Les pires des péchés sont les péchés de la bouche, de la langue. Quand on dit du mal de quelqu'un, au fond de soi, on doit développer ce réflexe de détester ça, de se dire mais quelle cochonnerie, quelle saleté, mais quel mauvais comportement tu as. Voilà, on doit détester ça, on doit développer ça. Même si on continue à médire, à dire du mal, on doit développer cette détestation de la médisance. Et ça vaut pour tous les péchés. Et inversement, on doit développer l'amour de tout ce qu'aime Allah, de toutes les bonnes actions. Voilà, c'est ça que Allah va regarder. Et si, malgré que tu sois voué à l'enfer, si tu arrives à détester les mauvaises actions, tes mauvaises actions, ça peut tout changer. Allah, par rapport à cette orientation du cœur, à l'orientation de ta niya, peut décider de te basculer de l'enfer vers le paradis. Allah peut tout. Allah est généreux. Ça tient pas à grand chose. Ça tient vraiment pas à grand chose. Détester le mal, aimer le bien, c'est aussi bête que ça. Voilà, après, nous, on va chercher midi à 14 h, on passe des heures à philosopher, voilà. Non, déteste ce que déteste Allah et aime ce qu'aime Allah. Et tes actes, tu les remets à sa main. Voilà, tu fais un truc pourri, tu fais un truc crevé, tu le remets à la main d'Allah. Ton péché n'est pas plus grand que la miséricorde d'Allah. Il n'y a pas plus grand que la miséricorde d'Allah. Mais toi, tu maîtrises la niya que tu as par rapport à ce péché. Voilà, tu as le pouvoir, la faculté de te dire ce que j'ai fait, c'est vraiment pourri, j'ai pas envie de recommencer, j'ai pas envie de refaire ça, j'ai envie de me réformer, de changer. Ça, c'est ton pouvoir. Ça, c'est à ta discrétion. Voilà. Et ça, Allah le scrute. Ça, Allah le regarde. Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il est plus proche de toi que ta jugulaire. Donc voilà, engagez-vous sur le chemin de la réforme, sur la voie du... sur la voie spirituelle, et orientez vos cœurs dans la bonne direction, dans la direction de Allah, dans la direction de ce qu'il aime, et détournez vos cœurs de ce qu'il déteste. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.